revoilà pour un nouveau podcast. Alors si je ne me trompe pas, c'est le numéro 24. Voilà. Alors je reviens maintenant parce que j'ai pas mal de projets terminés que je voulais vous présenter. Alors j'ai pas énormément de temps, mais en fait comme je voulais pas que ça fasse encore attendre trop longtemps, parce que je sais que sinon déjà j'oublie rapidement les choses, et puis de deux il y en aurait beaucoup trop à présenter après la fois d'après, donc voilà. Je reviens, on est le 10 novembre. Voilà, je reviens avec 4 objets terminés, 2 petits, 2 gros. Il n'y aura pas trop de surprises pour vous, je pense que vous connaissez. Avant tout, je vous présente ce que je porte. C'est mon Avena de c'est pas Suzanne, de oh là là, machin. Jennifer Stengas, voilà, de Jennifer Stengas. Alors j'avais pris, donc il est fait en Fluka, une laine oh là là, la lumière est pas terrible, j'essaye de baisser. Une laine rustique des Hautes-Alpes, du Dévoluy. Alors ça c'est mon Magic Loop, hein. Depuis je suis passée avec des petites aiguilles, mais voilà, ça marque vite les laines comme ça, donc on voit le Magic Loop là, ça fait une échelle, j'aime pas du tout, mais bon, c'est comme ça. La manche est comme ça. Sur celle-ci, est-ce que je l'ai? Ouais, j'ai aussi un peu l'effet, voilà. C'est un peu le seul regret que j'ai, c'est que voilà, elle a beaucoup marqué. Et puis là, au niveau du dégradé, vous avez un dégradé donc assez bordeaux pourpre foncé jusqu'au rose pâle. Dans des laines, vous retrouvez plus, elle ne teint plus, de Candy Wool. Voilà, c'était des petits, des beaux dégradés qu'elle faisait, et voilà, Candy Wool assorti à mon vernis, dis donc, une fois n'est pas coutume. Voilà pour ce que je porte. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter mes projets terminés. Alors, le premier, le gros projet, voilà, vous n'avez pas de surprise pour lui. Hein, il n'était pas trop loin de la fin, il lui manquait juste son col. C'est mon novice slipover de petite knit. Voilà, le col est fait. Bon, donc je vous en ai parlé énormément la dernière fois. Donc voilà. Les fils sont rentrés. Le col est fait. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Non, bon, ça fait un petit rouleau, comme ça. J'ai pas fait le rang. Elle conseille de faire un rang pour marquer la pliure. Je l'ai pas fait sur celui-là, sur l'autre vous verrez, je l'ai fait. C'est vrai que ça fait un petit changement, mais voilà. Bon, j'aime beaucoup la finition du col. Là, c'est beau, c'est propre, je trouve. Le finition intérieure aussi, je suis pas trop mécontente de mon travail, ça va. Le rendu est joli. Voilà. Est-ce que je n'ai rien mis. J'ai pas mis de petits. En fait, voilà, quand on l'attrape, on voit tout de suite le devant du dos. Donc en fait, je n'ai pas mis de petits marqueurs devant dos, comme je peux mettre de temps en temps. Donc voilà, et il est donc comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, mais bon, je vais refaire un petit point. Il est plutôt oversize. Disons que j'ai une bonne aisance positive. Il tombe très bien sur une chemise. Ça fait vraiment, ça donne un petit côté cool. À la chemise. Enfin, moi, je trouve que c'est sympa. Voilà. Bon, j'aime bien le style. Je vais prendre mon petit carnet parce que bon, je l'ai fait en Sandnes Garn.
Ça, je vous l'avais dit déjà. Enfin, je vous le redis, du coup, c'est quand même mieux. Sunless Garden, la Pear Jean Tweed. Et associé à un kit silk mohair grippal, également de chez Sunless Garden. Du coup, il m'en reste pas mal. Des deux, puisque j'avais dû du coup reprendre une pelote de chaque, puisque mes comptes n'avaient pas été très très bons. Bon voilà, un modèle de petite knit sympa, facile, hein, pas de, voilà, je vous ai déjà dit, je peux pas trop en parler, c'est un patron payant, donc voilà, je vais pas non plus dévoiler les choses, mais voilà, du simple, hein, et pour ceux qui, je sais pas s'il est en français ou en anglais, je crois que j'ai que en anglais, mais peut-être qu'il a une version française, alors ça je sais plus, je l'ai peut-être dit la dernière fois, bon là je l'ai pas noté, parce que je me l'étais noté. Non, j'ai fait du coup la taille 3, la Pear Jean Tweed pour le numéro de coloris au cas où 15,02 et pour le Teen Silk Mohair 10,22. Bon, vous êtes contents, hein, c'est juste pour les refs. Voilà. Que dire de plus? Rien. Il est facile, vraiment rapide à tricoter parce que c'est des grosses aiguilles. Voilà. Je l'ai terminé. Bon, rapidement. Ouais. Je crois que, ouais. Je vous voyais, j'ai récupéré ma laine. Bon, je crois que la semaine d'après, hop, c'était plié. Il était fini parce que j'avais envie de le finir, de le terminer. Bon, donc voilà, petit projet sympa. Voilà, très bien pour l'hiver. Et surtout la demi-saison, là, l'automne, franchement, avec une chemise bleue, grise, blanche. Passe très bien. Donc voilà, je suis ravie. Je vous mettrai du coup et là à la suite des photos portées ou une petite vidéo. On va passer du coup au deuxième gros projet en cours, toujours d'un patron de petite knit. Hein. Vous savez, je l'avais dit la dernière fois, je suis un petit peu sur du petite knit en ce moment. Enfin, c'est pas forcément ma designeuse préférée, mais disons que voilà, j'aime bien j'avais envie de classique et du coup, je trouve qu'elle présente vraiment une bonne gamme de classiques. Alors voilà, hein. Je vais vers chez elle. Disons que c'est classique et surtout en fait, je trouve que la lecture des patrons, voilà, se fait très bien. Enfin voilà, j'ai pas de soucis. Voilà, au niveau technicité, enfin et puis surtout compréhension des patrons en anglais comme en français. Voilà, pour moi c'est assez fluide, c'est rapide, essentiel. Donc voilà, en fait, j'aime beaucoup du coup tricoter ces patrons. Et donc, sans plus tarder, je vous montre le nouveau, mon Arrow Sweater que j'ai terminé semaine dernière. Ouais, je l'ai terminé le week-end dernier, avant de reprendre, ou quand on a repris. Ah non, j'ai terminé mercredi. Et mercredi, du coup, nous étions... 4, 5, le 6 novembre. Moi, j'ai terminé mercredi, en fait, mardi soir ou mercredi. Bon, disons que je n'ai pas traîné du coup pour le mettre. Et par contre là, je viens, parce que je savais que j'allais tourner, je viens de rentrer mes fils, regardez. La preuve en est... Ah je m'en colle sur le pull. La preuve en est... Voilà. Bon, il y en avait une paire. Hein. Je suis en train de les paumer là. Ça ira dans mes petites... Je garde ça pour... Je fais comme les filles de Raconte-moi un tricot. Je les garde et puis je les bourre dans des petits... Vous savez, les amigurumis ou les petits trucs en tricot qu'on a besoin de faire. Bon, voilà. Bref, pour le petit détail.
Donc voilà, je viens de rentrer mes fils. Écoutez, je le trouve magnifique. Alors, est-ce que je vous le passe? De toute façon, j'ai toujours pas de recul. Je vous mettrai une vidéo après. Je vous le représente. Donc, du coup, c'est le Arrow Sweater. En fait, j'avais eu envie de le tricoter parce que ma copine Franceline, Made in France sur YouTube et Insta, tricoteuse de l'Est, amie du tricoté d'Épinal, l'avait fait et je l'avais trouvé mais splendide. Elle l'avait fait aussi dans des restes, il me semble. Enfin, en tout cas, moi j'ai eu envie de le faire dans mes restes et j'avais suffisamment de restes en... Comment on appelle ça? En mohair et en fingering compatible pour pouvoir le faire. Voilà, donc je l'ai fait dans les tons là. Alors, c'est pas punchy, évidemment. C'est un peu, comment on dit, pastel, hein, comme à mon habitude, un petit peu. C'est vrai que j'ai des tons assez classiques au final. Pourtant, je me penche sur du punchy. Mais en fait, je me rends compte que le punchy, je le mets sur des chaussettes, je le mets sur des bonnets, des choses comme ça, des petits objets. Et c'est vrai que sur des grosses pièces, beaucoup moins. Ouais, bon, après... tous les jours. Pourtant, avant, c'était plus comme ça. Bon, ça s'agit, on vieillit, comme on fait, on sait pas. Hein, enfin bref, donc on fait un peu plus de trucs passe-partout. Je trouve que c'est un peu passe-partout. Bon, mes filles l'aiment pas trop. Enfin, c'est pas qu'elles l'aiment pas trop. Il est beau, elles l'aiment bien, mais elles trouvent que les couleurs, voilà, ça pourrait être un peu plus... voilà, elles aiment pas trop l'assemblage des couleurs. Elles aiment plus les tons automnaux ou les dégradés, choses comme ça. Bon, voilà, bah, moi j'avais envie de trancher, puis surtout j'avais envie de libérer mes restes. Alors, alors vous allez voir, il y a un défilé de couleurs. Pas des billets changements. Pour le gris, j'ai pris du Mon Chip Shop avec le mohair qui va avec, ainsi que du Madeleine et Philibert. Les deux étant avec une petite paillette. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a une petite paillette. Alors là, c'est du Mon Chip Shop. On voit tout de suite. Le ton gris n'est pas le même. Celui-là est plus beuté, celui-là est plus blanc-gris. Celui-là est plus un peu plus froid que celui-ci. Bon, voilà, il tire plus sur les bleus, l'autre tire plus sur gris pâle. Donc voilà. Mais là, je le sais parce que du coup, j'en avais plus. Donc, comme c'était le col en dernier, il remonte à la fin. Ben voilà. Celui-ci, le rose, c'est de la Knitting for Olive. Pour les deux, pour le fingering et le mohair. Ici, nous avons aussi de la Knitting for Olive, un bleu et un plutôt un Dusty comment, un violine bleu un peu dusty comme ça. Ici, on a de la pelote vagabonde. Alors ça, c'était avant d'apprendre qu'elle fermait, qu'elle arrête son activité, Aurélia. Bon, c'est aube givrée, de la pelote vagabonde en abri et fluff. Voilà. Donc tout le long, moi je l'adore. Aube givrée, c'est des restes de mon Love Note. Ici, ça c'est du vert de Knitting for Olive. Alors c'est Dusty Artichoke, Kid Silk et Fingering. Le gris de mon Chip Shop. On revient sur une couleur comme ça. À nouveau le bleu, à nouveau aube givrée. Et là, par contre, c'est toujours la même base. C'est Artichoke. Ce coup-ci, c'est pas Dusty. Le mohair, c'est Artichoke Light, peut-être. Je sais plus. Bon, bref. Il est plus clair. Si vous regardez bien, on voit mieux sur les manches. Les deux verts. Celui-ci est un peu plus clair que celui-là, qui est plus Dusty. Bon, bref. Là, vous voyez également que j'ai dû, mais là on le voit que sur la dernière ligne de mon mohair, j'ai changé, je suis passée sur du bleu marine plus foncé. Effectivement, je n'en avais pas assez et j'avais acheté du coup une nouvelle pelote de Mohair Luxe
de chez Lang, chez Coxyphil, chez Audrey. Alors elle est plus foncée, ça se voit là, mais bon, franchement, la police du tricot viendra pas me voir. Franchement... Bref, donc voilà. La même chose pour mon rose. Regardez bien. On fait des changements. Hein. Mais au niveau du mohair, dans le rose, vous voyez que popo. Et oui, après je n'en avais plus assez. Je suis passée avec un petit rose de Flamingo, mais toujours de chez Knitting for Olive. Voilà, bon, petit détail, mais qui se voit malgré tout. Alors c'est bien, on le voit bien à la caméra. Dans la vraie vie, un peu moins. Il faut être expert du tricot. Et puis, autre petit changement, alors qu'il se voit plus, bon, vous allez le voir aussi. Hein. Ouais, dans la vraie vie, ça se voit quand même. Et, et à la caméra aussi, regardez bien. Et oui, je n'avais plus assez d'aube givrée. Je m'étais dit, ce sera l'occasion de recommander. Ah bah alors là, comment vous dire que je me suis fourré le doigt dans l'œil. Au même moment, Aurélia a annoncé qu'elle arrêtait. Et là, et ben même si j'avais eu envie, j'ai pas pu. Hein. Je me suis connectée. J'ai même pas eu le temps de regarder, de faire le plan de tout ce qu'elle avait encore en stock. Chut, plus rien. Et là, elle a refait une mise à jour. Rebelote. Chut, plus rien. Elle a plus du tout de stock et tout le monde s'est rué dessus. Bon, écoutez, c'est bien. Ça veut dire aussi que son travail plaisait beaucoup, ce qui est vrai. Je me contenterai de tricoter ce qu'il me reste d'elle. Il me reste un poney là. Les poneys, je sais plus quoi là. Il me reste un écheveau de poney. Et puis il me reste les cornes à paillettes ou poney, je sais plus quoi là. Et il me reste de quoi faire un pull ou un gilet. Le Quiet Star, il me semble, de Rory Locatelli. Et j'ai détricoté mon Rory là. Celui qui avait les petites poches, comment il s'appelait? Parce que je le mettais pas. En gelée de mars, je sais plus, un truc comme ça. Bref, allez. Et du coup, j'en reviens à mon obgiverie qui du coup a fait une petite transition avec, oh là je vais y arriver, avec un fingering de chez, là vous voyez les derniers rangs là du blanc, ouais, voilà, c'est rosé du coup, et c'est Crayola de Wool Bags que j'ai mis là associé à mon mohair, et du coup sur les manches ça se voit un peu plus, on voit quand même la bonne différence puisqu'il y a des autant là les speckles étaient dans les tons bleu marine violet, et ben là du coup mes speckles ils sont plutôt dans les roses orangés, donc voilà ça se voit plus, mais c'est pas très grave. Et voilà, donc c'est un pull avec des manches marteau, hein, ici sur le haut, très sympa à faire. Voilà les augmentations du raglan. Alors moi je suis comme Stéphanie du podcast Pompon Tricot, une québécoise de Montréal, qui a du loose, comme elle dit ici. Moi aussi j'ai du loose. Regarde-moi ça. Là, nickel, et après un petit peu de loose. Alors, j'avoue que, petite astuce, Stéphanie, si tu passes par là, ce qui m'étonnerait, mais peut-être que je te le dirai du coup en commentaire sur ton podcast. Et pour récupérer le... Là, j'ai réussi, pas sur le gris, mais sur celui-là. J'ai réussi à récupérer le loose en rentrant mes fils. Voilà. Et là, idem sur l'autre côté, il me semble. Ouais. Voilà. J'ai réussi à récupérer... Je sais pas si on va bien voir. Vous voyez, au niveau des raglans, voilà. Le loose que j'avais là, petit côté un peu loose, et du coup, en rentrant mes fils, voilà, j'ai réussi. Bon, c'est pas... voilà. C'est pas nickel, mais ça me va. Donc voilà. Bon, pour ce projet, pareil, je vous l'enfile pas là. Franchement, je l'adore. Un vrai doudou. Moi, je l'ai mis, j'ai déjà porté 2 fois. Oh, je l'adore. Je l'adore vraiment. Je trouve que... Puis alors, il va bien avec plein de choses. Non, je l'aime beaucoup. Je vous mettrai du coup des photos et une petite ou peut-être une petite vidéo portée. Du coup, et là, maintenant, juste après.
on passe au projet d'après. Alors, donc du coup là c'était 2 projets petites knits. Et maintenant 2 petits projets. Alors, le premier, je ne l'ai plus, mais je vous mettrai pareil une petite vidéo après. Là, ce sont des chaussettes que j'ai faites pour Ninon dans les laines de la Arwetta noire, coloris noir, et avec de la Glue Up de Schreipioche. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais il me semble. Voilà. La particularité de cette laine, c'est qu'elle est phosphorescente. Et du coup, j'ai fait des chaussettes d'Halloween pour Ninon. Un petit patron maison, hein, rien de bien méchant. Des chaussettes classiques. Donc le patron, généralement, je fais les balouisettes de Isa Saint-Germain. Donc j'ai fait ça. Et en fait, sur le haut, j'ai fait un petit patron maison. Bah, regardez, je vais vous montrer. Je n'ai pas fait grand. C'est pas une grosse... Voilà, je me suis dessinée à la rapido, hop, des petits fantômes. Voilà, j'ai fait une grille rapide, hein, de petits fantômes. Et j'ai fait ça en noir et en blanc Glue Up phosphorescent. Et ben, je les ai montés. Ça a mis moins d'une semaine. Elle les avait de toutes. Je les ai terminées le 30 octobre. Je les avais démarrés le samedi des vacances. Ouais, une petite dizaine de jours. Ouais, en même temps, on était partis en vacances, donc il me semble que j'ai pas eu le... Enfin, j'ai tricoté ça, mais pas que ça. Donc voilà, puis pendant les vacances, on était partis, on était un peu en vadrouille. Ça a un peu avancé bien au début, puis après, voilà. Ouais, non, mais non, mais je dis pas, c'est même pas le vendredi, non. J'ai démarré le jour, on part le lundi. Le lundi 21. Ouais, j'ai mis une dizaine de jours, même pas. Donc j'ai fait cette paire de chaussettes, du coup pour Ninon. Et donc là, je vous mettrai aussi une petite vidéo ou des photos juste là après. Parce que je ne les sais pas, elles sont au sale. Et je vous avoue que j'ai la flemme d'aller les chercher. Donc voilà, donc je vous glisse là maintenant des petites photos et, ou une petite vidéo. Voilà, donc vous venez de voir ça. Et maintenant, dernier projet terminé. Et bien lui pareil, il m'a pris une petite semaine, même pas. J'ai réalisé pour Agathe, dans toujours de la Arwetta, gris clair, des mitaines. Des mitaines. Je vous montre. Alors du coup, je remonte un petit peu, mais je vais en passer une puis l'autre. Alors, des mitaines. Alors, écoutez, je me suis inspirée du patron gratuit de Chimpy and the Willies. Agathe voulait des mitaines assez longues. Elle avait vu ça sur une fille en hiver dernier. Et elle ne voulait pas de pouce. Alors, autant vous dire que, voilà, hein, je veux dire, ça, c'est le truc facile, top. Hein, je veux dire, même pas... Voilà, je me suis inspirée du modèle parce qu'en fait, au départ, je pensais qu'elle voudrait des longues côtes comme ça, repliées, puisque je lui avais montré la mienne, que je suis en train de réaliser d'ailleurs, qui doit être là. Je vous montre, j'ai pas terminé en fait. Voilà, j'étais en train de faire ça, il me manque juste le haut du pouce à terminer. Bon, elle ne voulait pas, donc voilà, j'ai pris le modèle là-dessus, j'ai pris l'exemple là-dessus. Et puis moi, je voulais pas aussi long que la designeuse, mais bon, suffisamment pour, vous voyez. Voilà, et puis assez long. Bon, elle voulait un peu moins long, et comme ça. Donc voilà, ça c'est les miennes. Je vais bientôt les reprendre et les terminer. Boîte à sortir mon bonnet. Mais bon, donc elle voulait ceci. Alors, comme ça, bon. Et puis,
elle rabat. Elle voulait vraiment rabattre comme ceci. Bon, moi, je trouve que c'est un petit peu court. Moi, j'aime bien que ça me vienne sur les mains. Mais elle les porte du coup comme ceci. Je viens de lui finir. C'était son anniversaire avant-hier. Donc voilà. Donc je lui ai terminé. Voilà, vous en avez une, puis une seconde. Donc l'avantage, hein, c'est que vous avez juste le petit trou à créer et basta. Oh, donc voilà, hein, rien de bien difficile à faire. Donc voilà. Petit projet sympa, facile et rapide, vraiment rapide. Une petite semaine là, c'est bon. Bah ça c'est voilà, hein. Ça va vite hein, entre la pause à midi parfois hein, avec les collègues. Hop, tricote après avoir mangé quand on discute, ou alors quand vous amenez les filles aux activités. Voilà, hein, ça va vite. Ou devant un petit podcast et puis que vous n'avez pas envie de trop réfléchir et de prendre un projet. Compliqué. Voilà, ça c'est zéro cerveau. Très pratique, nickel. Bon voilà, bon, du coup, c'est la fin de mes projets terminés. Donc là, j'ai... voilà, j'en avais 4. 2 gros, 2 petits. Très bien. On va passer à ce que j'ai sur mes aiguilles. Alors, sur mes aiguilles, eh bien, Agathe a montré ses super mitaines à une de mes belles-sœurs. Et puis, il y en a une qui m'a dit, bah, moi, j'en veux bien. Enfin, c'est Agathe qui lui a proposé, tu veux que maman t'en fasse une paire? Du coup, elle dit oui. Donc, du coup, on a choisi la couleur. Et voilà, j'avais ça. J'avais ce gris-là en stock. Un peu charcoal, comme ça. Poil de mohair, hein. Pardon, excusez-moi. De chez Langyarn. On le sait, quand c'est pas une Arouetta, on le sait, parce que chez Langyarn, il y a la petite bobine de laine qui est à l'intérieur. Et voilà, donc je sais que c'est pas Arouetta, mais que c'est Lang avec ça. J'allais commencer, j'avais monté les débuts des côtes de ma chaussette que je voulais terminer, enfin je voulais faire la seconde je l'ai tricoté l'an dernier et je me suis dit là il faut les finir. Enfin j'en ai fait qu'une sur 2. C'est mon petit fantôme là de Marie-Alix. Je trouve plus le nom du patron. Comment c'est la famille des Weasley là? Bon, bref, je ne trouverai pas, donc c'est pas la peine, j'arrête. Donc voilà, j'avais commencé, puis finalement, comme elle m'a dit qu'elle voulait ça, j'ai dit, c'est pas grave, la chaussette attendra, j'en rachèterai pour le finir. Et voilà, et donc j'ai monté une nouvelle mitaine. Donc voilà, pareil, sur le modèle identique à Agathe, sauf que ce coup-ci, ma belle-sœur, elle veut bien le pouce. Donc je lui ferai le pouce. Et j'irai racheter de la laine parce que avec ça, je ne pense pas pouvoir faire la paire. Je pense pas du tout. Et puis, de toute façon, comme j'aurai besoin de... Je cherche mes petits bloqueurs. Enfin, c'est pas mes bloqueurs, c'est mes stoppers. Non? Ouais, stoppers. Ou bloqueurs. Stopper de maille, bloqueur de maille. Je sais pas. Donc voilà, je cherche ça, ces petits embouts. De chez Woolbags, d'ailleurs, c'était dans une petite... dans ma box d'automne d'il y a 3-4 ans. Ouais, c'était super, c'était les petits goodies qu'il y avait avec. C'était parfait pour les chaussettes. Je trouve que c'est parfait pour les chaussettes. Tout petit, comme ça, tout rond, tout mignon. J'adore. J'avais d'ailleurs donné une paire à ma mère, parce qu'elle aime bien aussi. Donc voilà. Donc ça, franchement, je vais commencer ça hier soir. Ça avance tranquillement. Hein, j'ai pas de... Voilà. J'ai fait tout ça devant... Devant quoi? Le podcast de Christelle, Rêver sa vie en couleur. Voilà. Vite fait hier soir, je me suis endormie dessus. Donc voilà. Pour ce premier petit projet passe-partout, que je travaille partout, au boulot comme aux activités.
C'est nickel. Mais je pense que je vais monter autre chose parce qu'en même temps, en avoir deux. Un qui reste dans la voiture, un qui reste à côté de... sur ma table de nuit parce que Noël arrive et il va falloir avancer dans les petits projets. Qu'est-ce que j'ai aussi sur mes aiguilles? Et bah toujours mon slip-over... c'est le Stockholm. Bon, mais vous voyez, il est toujours rangé à nouveau là. Je ne l'ai pas touché depuis. Donc, je ne vous montre pas. Je n'ai pas avancé. Il va reprendre cette semaine du service. Mais là, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah bah si. Je sais pourquoi il a attendu. Je vous avais dit la dernière fois que j'avais passé une commande chez Lanae. Et ben je vais vous montrer parce que du coup c'est mon nouveau Caston de avant-hier, vendredi soir. Oui, c'était le Caston plaisir du vendredi. Et j'ai monté le superbe pull qu'il me faisait tant envie depuis oula, beaucoup de temps, beaucoup. Alors, je vais vous montrer l'étiquette. Peut-être que vous aurez reconnu juste grâce à l'étiquette. J'ai donc commandé de la Letlopi chez Anna. Ça sent le Into the Wild. Mais attention, j'ai craqué, mais j'avais craqué déjà sur le modèle, j'ai craqué sur la laine depuis un petit bout de temps, et surtout, j'ai craqué sur la version de Birulegem, Fabienne, dans les tons bleus. Mais regardez-moi ça. J'ai pris dans les tons bleus. Je trouve que c'est magnifique. Alors, j'ai demandé à Fabienne avant son autorisation, si elle était d'accord, si ça la dérangeait pas que je copie plus ou moins les laines. Alors, j'ai pas tout à fait copié les laines parce qu'au niveau du coloris, il y a des coloris que... on est franchement sur un semblant, enfin voilà, ça se joue à rien au niveau des couleurs. C'est juste que moi, alors le bleu c'est le même, le bleu marine également. Il me semble que moi mon fond, elle l'a pris plus crème, moi il est un petit peu plus gris. Et c'est surtout le Rusty. Moi j'ai pris Rusty et elle avait pris orange il me semble. Alors, ouais, moi j'ai pris plus comme ça. Voilà, je vais vous montrer. Je me penche parce que... Ça va, vous m'entendez plus, mais je me penche parce qu'en fait mes plottes elles sont par terre. Le sac est plein par terre. Donc voilà, je vous montre le combo en plotte. Ça donne ça. Voilà. Et effectivement, Fabienne, celui-ci, elle a pris un ton beaucoup plus orangé, beaucoup plus punch, du coup, enfin plus contrasté. Alors, j'avoue qu'en fait, celui-là, c'est le coloris. Bon, alors là, c'est des numéros. Mais c'est le Rusty. Quand vous allez sur le site pour la Letlopi ou la Plotulopi, et ben en fait, c'est le coloris du pull, enfin du modèle de Tania Barley. Donc c'est Into the Wild de Tania Barley. Et dans sa version Elle Perso, c'est ce qu'elle a pris. Avec son beau vert forest, tout ça, les noirs et tout. Mais donc voilà, donc c'était celui-là. J'aimais bien, il était un peu plus roux, renard. Et c'est vrai que Fabienne, elle a pris plus orangé. Ça fait encore plus renard, c'est vrai aussi. Donc, bon, plus punchy. Bon, à voir si au prochain... En fait, je m'étais dit que s'il m'en restait assez de celui-là, comme j'aime bien aussi la version initiale dans les tons verts, je me la referai. Parce que je sens très bien que je vais adorer ce modèle. Donc, voilà. Donc, j'ai monté ça vendredi. Nous sommes dimanche. Et je repose tout. Et voilà où j'en suis. Non, nous ne sommes pas dimanche. Si. Et non, on est 11 novembre. On est lundi. Je vous ai dit quoi, dimanche? Non. Oh là là, je suis perdue. Non, on est lundi.
On est lundi 11 novembre. Eh oui. Donc, voilà mon avancée depuis vendredi. Ce sont des côtes semi-torse. Et puis, je fais la taille 3. Semi-torse. Et puis après, voilà. Bon, bref, je vous dis pas. Hein, c'est un patron payant. Donc, voilà. Voilà, juste un petit peu le début de mon jacquard. Alors, au niveau des laines, eh ben, c'est bien, effectivement, rustique. Hein. Ça gratouille, comme dirait mes filles. Mais alors là, ça gratte, quoi. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable à tricoter, malgré tout, faut bien le reconnaître. Je croise vraiment les doigts pour que, une fois lavé, ce soit beaucoup plus doux, parce qu'effectivement, là, je me dis que ça va gratter. Mais bon, je suis pas très sensible quand même, parce que je vois mon Aros, franchement, moi je l'aime bien, ça pique pas du tout. Tout le monde me dit, ah, tu piques, pas du tout. Je pique pas, ça pique pas, c'est bon quoi. Donc voilà, mais là, effectivement, c'est beaucoup plus rêche, beaucoup plus sec. Ça s'entend, je sais pas si vous entendez quand je touche. Bon, voilà, hein, ça gratte. Mais bon, je pense que ça va être sympa. Enfin, moi, j'aime bien. J'adore les couleurs. Je suis vraiment contente que Fabienne ait bien voulu que je reproduise sa version. Il est vraiment joli. Le bleu est vraiment beau. Enfin, moi, j'adore le bleu, donc voilà. Bon, je sais déjà que je me referai l'autre version aussi. Parce que j'aime beaucoup les tons plus hivernaux comme ça. Mais voilà. J'aime déjà, je l'aime déjà. J'ai déjà hâte qu'il soit terminé. Voilà. C'est vraiment beau. Et au niveau du jacquard, franchement, ça se fixe bien derrière direct. Direct, hein. Il n'y a pas de... Ouais. Non. Je sens que ça va être top. Et que ça va aller vite, surtout. Ça va être super. Je vais la voir bientôt. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre sur les aiguilles? Bah, pas encore, mais ça va pas tarder. Ce serait bien que je me donne un coup de pied aux fesses. C'est ma version du Vertices Unit de Steven West automnale. Dans tous mes restes là, j'aimerais bien passer les restes là. Je vous en ai parlé. Mon sac est là. Je sais pas si je vous avais montré mes restes. Mais il est là. C'est prêt. Ce sont tous les tons. Regardez tout ça. Tout ça. Tout ça. Tout ça. Ça, c'est la bien-aimée. Bref, tous les restes de mon... Celui qui fallait 7 écheveaux, là. Find Your Fade de Andra Murray. Et voilà, alors, faut que je le monte parce que j'ai dit à mes copines, je me suis inscrite sur le cal de ma copine Julie Labic, Labic sur les réseaux sociaux, pour les plus mouillés du MCAL. J'ai dit que je montais ça et j'ai toujours pas pris le temps de le faire. Et je vais le faire parce que je le veux absolument. Et je veux faire ce cal. Donc voilà. Et puis un autre qui me tente, mais qui me tente depuis sa sortie là. C'est le dernier d'Andra Mori là. Il est magnifique. Je trouve plus son nom. Oh là là, j'aimerais bien le monter. Mais bon, on va être raisonnable. On va finir ça. Hein. On va faire le châle. Parce que côté pull, je suis pas en reste, j'en ai pas besoin quoi, j'en ai plein. Mais je l'aime tellement ce modèle, je l'aime tellement. C'est avec les petits damiers là. Oh là là, c'est un jacquard de fou, de ma boule. Il a les épaules, c'est comme le Weekender. Et après vous avez, paf, que du jacquard. Et voilà, oh, il est magnifique. Magnifique. Je fais que de le voir, je bave devant. Je me dis non, faut pas le faire, pas le monter, pas chercher non plus les laines qu'il te faut. Non, touche à rien. Mais bon, j'avoue que, en fait, je l'ai vu parce que c'était quoi aux États-Unis? Il y avait un festival de laine, c'est quoi? C'est le, comment ça s'appelle? À New York, là. Ben voilà, je sais plus.
Bon, bref, il y avait un festival il n'y a pas longtemps. Et elles avaient toutes ça. Oh là là. Je les voyais toutes avec leur superbe pull, là. Je bave devant. Je bave devant. J'ai qu'une envie, c'est de le faire. Sauf que je me suis dit que cette année, je faisais... Enfin, cette année, cet hiver, parce qu'on va être à cheval, je faisais absolument toujours un Andrea Mori. Bon, après Petit Nid, ça va être la série Andrea Mori. Comment Honey Sweater. Parce que j'ai les laines depuis plusieurs années de Urso Yarn de Paul TB et coloris cerisier, comme Émilie l'avait fait là, sa copine de podcast. Là, elles font plus du tout de podcast, les filles, mais c'est... Oh, ça, j'adorais leur podcast. C'est les premiers que j'ai regardés en tricot. Elle et... j'ai d'abord regardé les Québécoises. Elle et puis, Claude Tricot. Après, du coup, je me suis mis aux françaises. Et voilà. Mais les toutes premières, ah ouais, c'est Paul TB et Émilie. Bref. Tout ça, pour vous dire qu'il faut que je fasse absolument le Honey Sweater. Donc, le Honey et après l'autre d'Andrea Mori. Parce que celui-là, il me plaît trop. Il me plaît trop. Je pense en plus que je le ferai dans Schopenwall et un fond d'Arweta. Je pense que ce serait pas mal. Faut que je regarde si c'est de la déca ou pas. Mais sinon, je pense que je fais ça. Bref. Ou sinon, il y a encore, parce que je voudrais la tester quand même, la Ulysse de Dererum Natura. J'ai tricoté la Gilliatt, j'ai tricoté la... l'autre là, Gilliatt, la grosse, la Cyrano et le lin. Le lin, c'est quoi? C'est pas de la Pénélope, c'est l'autre. Enfin bref, le lin quoi. Et Antigone. Mais du coup là, voilà, il y aurait ça. Bon, on verra. Donc voilà, côté projet, j'en ai. Il n'y a pas de souci, il y a de quoi faire. Sinon, côté podcast, j'ai regardé, comme d'habitude, les classiques. Ah non, ouais, si, comme d'habitude, et une petite nouvelle dont parlait tout le temps Clément. Et c'est Madeleine de Deline Tricotte. Écoutez, j'étais super contente de la découvrir. J'ai bien rigolé, elle m'a fait rire avec ses petits trucs. Non, c'était sympa. Et puis, j'aime bien ce qu'elle fait. Elle fait des belles cousettes aussi. Il faudrait que je regarde un peu son site. C'est sympa. Et puis voilà, après j'ai regardé les habituels, hein, Christelle, Rêver sa vie en couleur, L'eau demoiselle, Mélanie des aiguilles aventurières, By Night, qui d'autre? Ouais, By Night avec le dernier Nadia Crétin des Chênes, là, il a l'air magnifique aussi ce pull. Oh, mais ça fait trop après. Oh, ça fait trop. Qui d'autre? J'ai regardé. Raconte-moi un tricot, les filles. Et puis La Fabrique à Bibi. Voilà, je crois que c'est tout. En nouveauté, du coup, que Deline Tricotte. Moi, j'étais contente, c'est une belle découverte. J'essaierai de trouver d'autres filles aussi qui font des podcasts. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé Lysandre aussi. Je pense que je vais le faire bientôt. Donc voilà pour les podcasts. Et sinon, côté nouveauté, acquisition, rien de spécial. Si, j'ai un livre. Bon, je vous ai montré du coup les laines que j'avais commandées chez Lanae, du coup, toute ma Lopi là. Ah oui, si, il y en a, mais je les ai pas. Je les aurai quand je verrai ma maman. Bientôt, elle a dû retourner chez Madeleine à Bruyères. Et du coup, voilà. Donc, quand elle est allée chez Madeleine, je lui avais demandé du coup ma fameuse Sandnes Garn, ma tuile là, ma plotte. Et en même temps, je lui avais dit, écoute, si par hasard, il y a le livre Mouche et ses amis, je le veux bien. Même en anglais, hein, j'avais dit anglais ou français. Et du coup, il y était, donc elle me l'a pris. Je suis ravie parce que pour Noël, j'aimerais bien faire un petit animal
pour ma nièce. Donc voilà, donc je pense que ça ne va pas tarder. J'aimerais vraiment faire... J'étais tombée en amour sur la petite Nana de Miminite, de Mimi, et du coup, je vous avoue que cette petite canne me plaît beaucoup. Où est-elle? Voilà, cette petite Nana. Voilà, et j'avoue que j'aimerais bien la faire pour ma petite nièce. Alors j'espère, on verra, je ne sais pas si je suis motivée et si mon cerveau sera assez disponible pour le faire. Mais voilà, c'est ma dernière acquisition en bouquin, d'ailleurs en livre, pardon. En livre laineux et en acquisition de laine. Et ben ma maman est retournée chez Angèle. Et cette fois-ci, je l'ai missionné de me prendre de la Lily and Pine, car comme beaucoup d'autres, mais elle c'est pour des raisons, pas de changement de vie, mais des raisons personnelles et de santé, elle va arrêter de teindre de la laine et du coup je voulais qu'elle me prenne de beaux écheveaux de chez Lily and Pine pour associer à un combo que j'ai déjà et pour me faire un magnifique châle au printemps. Mais là, voilà. Donc, vous les verrez quand je les récupérerai. Mes deux beaux écheveaux. Et donc, voilà. Et ben, je crois que c'est à peu près tout. Donc, bientôt le Vertices Unit. Voilà. Ouais, voilà, au niveau des envies. Le pull de Landra Mori. Ah oui, ben si. Et puis, le châle de Steven West, le fameux Mystérical. Oh là là, lui, il m'a tapé dans l'œil. Je trouve qu'il est magnifique. J'ai pas voulu le faire cette année parce que je suis pas trop surprise. En fait, je l'avais fait une année et je me rends compte qu'en fait, un, ça me stresse trop. Et deux, j'aime pas tant les surprises que ça. Enfin, j'aime pas trop les surprises en général. Et alors là, les découvertes et tout, non, mais moi, ça m'emballe pas du tout. En fait, je suis pas du tout, non. Non, c'est pas du tout mon truc, les mystéricales, là. Et donc, du coup, par contre, là, maintenant que je l'ai vu, qu'il est beau et tout, j'ai vu la version de Lauriane. Non, mais elle est magnifique. Et ben, j'ai envie de m'en faire un. Donc, voilà. Donc, il y a ça aussi. Oh, plein d'envie, plein d'envie, plein d'envie. Bon, après, en même temps, c'est fait pour ça, il faut rêver, il faut avoir des envies dans la vie, il faut faire tout ça. C'est super. Donc, voilà. Donc, côté blabla, je pense que c'est terminé. Je vais voir, je vais réfléchir à l'idée de Clément avec sa tire-laine, là, comme il explique ça, la petite tirelire dans laquelle il glisse de l'argent quand les projets sont terminés ou commencés, questionnés, tout ça. Je trouve que c'est pas bête, c'est intéressant et du coup je pense que je vais me pencher là-dessus et peut-être la démarrer. Alors lui il l'a déjà démarré là. Mais moi, je vais peut-être essayer plutôt de démarrer ça du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de l'année prochaine. Et ça me fera un petit budget. Je pense que je ferai sur un an et puis après, je me garderai le budget pour un festival. Ou voilà. Cette année, il y aura... il y a plusieurs festivals qui se font du coup dans l'Est là. Il y a le nôtre, ce que l'on va faire avec nos copines là au mois de mai. Il y a aussi celui dans la région de Metz là, qui va se faire début février. Donc voilà, mais l'année prochaine, il devrait y avoir Exceptionnelle. Alors si elle reste sur... si c'est comme c'était projeté, du coup voilà, ma petite tire-laine serait disponible pour le futur Exceptionnel. Voilà, pour les autres festivals qui arrivent. Je me garderai un petit budget après Noël. Voilà. Et c'est tout pour le blabla. Pas de lecture à vous conseiller. Non. Rien de tout ça. En DIY, couture, tout ça. Bon, la couture, si j'ai une chemise qui va bientôt être cousue. Mais pour l'instant, elle a juste les pièces. J'ai juste découpé les pièces. Voilà, je devrais aussi faire un pantalon, tout ça, mais voilà, mais bon, ça fait plusieurs fois que je vous ferai un épisode couture. Je ne l'ai toujours pas fait, je n'ai toujours pas pris la peine
Et les projets s'accumulent. J'en fais un de temps en temps, comme ça, quand ça me pique. Mais bon, voilà. On peut parler de ça. Allez, sur ce, je vais arrêter de blablater. Je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi, un bon moment. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à commenter ou à me demander des choses si tout n'est pas dans la barre d'infos, parce que parfois je le fais, parfois je le fais pas, parfois j'ai le temps, parfois c'est par fainéantise. C'est pas toujours... ça dépend. Voilà, c'est comme va la vie. Et du coup, voilà. Et je vous dis à bientôt pour les futurs projets. Comme Noël arrive, je pense que j'aurai bien plein de choses à vous présenter. Mais d'ici les vacances de Noël, ça m'étonnerait que je repasse. Sauf si... Ah, peut-être. Si mon Into the Wild avance vite. Peut-être que l'on se verra bientôt. Voilà, voilà. Bon, bah allez. Sur ce... Bye bye et à la prochaine.